Salut mes chers élèves de l'EB9. J'espère que vous soyez en bonne santé. Dans cette vidéo, on va continuer l'explication de l'activité 4 du chapitre 1 pour continuer l'explication du passage des aliments en nutriments. N'oubliez pas de préparer vos outils et de suivre les instructions suivantes. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'analyser des expériences in vitro de la digestion des lipides, d'identifier le deuxième rôle de la bile, de représenter et de décrire la simplification moléculaire de quelques aliments en utilisant un diagramme fonctionnel. Dans la vidéo précédente, on a distingué entre le tube digestif et les glandes digestifs. De même, on a étudié la digestion des protéines dans l'estomac sous l'action de la pepsine qui les transforme des protéines en peptides et la digestion des protéines dans l'intestin grêle sous l'action de la trypsine qui les transforme en peptides puis en acides aminés. Finalement, on a expliqué le premier rôle de la bile sécrétée par le foie puis envoyé vers l'intestin grêle pour rendre le milieu basique pour le bon fonctionnement des enzymes. Si on continue notre voyage dans l'intestin grêle, on va étudier la digestion des lipides et du maltose, spécifiquement dans cette vidéo, la digestion des lipides qui se trouvent dans les aliments comme l'huile, la beurre et les produits laitiers, et qui contiennent des molécules des lipides. Voilà une goutte de l'huile qui contient des molécules des lipides. Mais quelle relation y a-t-il entre la digestion des lipides et la bile? En réalité, les lipides sont des hydrophobes. Voilà des gouttelettes d'eau qui demandent à l'huile ou bien à une gouttelette de l'huile de sortir ensemble. Alors, la gouttelette de l'huile refuse et dit qu'elle ne veut pas se mélanger avec l'eau. On dit que l'huile est un hydrophobe. Hydro pour l'eau, phobe, c'est-à-dire n'aime pas. Rappelez mes élèves que la digestion nommée hydrolyse est un processus de décomposition qui nécessite la présence de l'eau. Mais les lipides ne se mélangent pas avec l'eau. Voyez, c'est de l'huile, c'est de l'eau. Mais ils ne peuvent pas être hydrolysés avant d'être émulsionnés. Mais c'est quoi émulsionner? Faites attention très bien. L'émulsion, mes petits, c'est le processus de simplifier les larges molécules de lipides, c'est-à-dire les grandes gouttelettes de l'huile par exemple, en des gouttelettes plus petites qui restent dispersées, c'est-à-dire réparties partout dans l'eau. Regardez le schéma. Voilà, les particules de l'huile sont dispersées dans toutes les parties dans l'eau. Alors, l'émulsion transforme cette grande molécule ou bien cette grande goutte de l'huile en des petites gouttelettes de l'huile, ce qui facilite sa digestion. Alors, l'intérêt de l'émulsion, c'est qu'elle facilite le travail des enzymes, par suite la digestion des lipides. Alors on peut conclure le deuxième rôle de la bile qui est l'émulsion des lipides dans le but de faciliter leur digestion par leur enzyme. L'enzyme se trouve très fatigué de casser une grande goutte de l'huile, mais il trouve cela facile lorsque les gouttelettes de l'huile deviennent plus petites. Pour mieux comprendre la digestion des lipides, on va réaliser l'expérience suivante. On a pris un bain-marie à 37 degrés Celsius dans lequel on a plongé un tube contenant de l'extrait pancréatique, de l'eau, de l'huile et de la bile et qui sont bien mélangés. Ici, le substrat, c'est l'huile qui contient les lipides. Le sucre qui doit contenir des enzymes, c'est le sucre pancréatique. Après un certain temps, les résultats sont représentés dans le graphe suivant.
Le graphe suivant contient deux courbes, dont le premier représente la variation du taux de l'huile durant le temps et le deuxième représente la variation de taux des acides gras durant le temps. En réalité, il s'agit d'un graphe à deux courbes. Si on vous demande d'interpréter les résultats, ou bien le graphe, l'analyse ici doit être une analyse comparative, c'est-à-dire on compare le taux des deux substances en même temps, c'est-à-dire à un temps bien déterminé. En indiquant, bien sûr, comment varient ces quantités et on n'oublie pas la signification à la fin. Voilà. Au début de l'expérience, le niveau de l'huile était 100%, tandis que celui des acides gras était 0%. Le niveau de l'huile diminue pour s'annuler, alors que celui des acides gras augmente pour devenir 100% au temps de 180 minutes. Ceci indique que l'huile se transforme en acide gras. Voilà, c'est la signification. Si on va conclure, on dit que l'extrait pancréatique contient une enzyme qui hydrolyse les lipides. Bien sûr, il les hydrolyse en acide gras. Alors, si on va regarder de plus proche, on remarque que le suc pancréatique contient trois enzymes. La trypsine qui agit sur les protéines, l'amylase pancréatique qui agit sur l'amidon et la lipase qui agit sur les lipides. Si on va représenter cette digestion à l'aide d'un diagramme fonctionnel, on dessine les molécules des lipides tout d'abord entassées l'une contre l'autre, puis on dessine une flèche sur laquelle on représente la bile. Après, on dessine ces molécules de lipides qui sont dispersées sous l'action de la bile, c'est-à-dire on les dessine émulsionnées. Après, on additionne la lipase qui est l'enzyme convenable. Et finalement, on obtient des acides gras dispersés et de glycérol. Ils sont séparés. Pour chaque glycérol, on a 3 acides gras correspondants. Faites attention, lorsqu'on fait un diagramme fonctionnel, il faut bien annoter chaque dessin, ou bien on utilise une légende si vous voulez, et n'oubliez jamais de mettre le titre. Finalement, mes chers, après visionner la vidéo pour plusieurs fois, il faut étudier à la page 4 du guide support le rôle de la bile. Dans le tableau 5, les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 sont les informations reliées à l'amylase pancréatique et au suc intestinal. Et résoudre les questions numéro 17, partie A, sont les deux derniers mots et la partie B, page 16 et 17. J'espère que vous soyez en bonne santé. Merci pour votre attention.